Bonjour à tous, pour ce mémoculture numéro 8, 4 gestes pour la planète. L'alimentation est essentielle pour tous les êtres vivants. Pour les humains, elle permet à notre corps de puiser les nutriments nécessaires pour pouvoir le faire fonctionner. Marcher, réfléchir, courir, lutter contre les maladies, tout cela demande beaucoup d'énergie et c'est grâce à l'alimentation que l'on réussit à faire toutes ces actions essentielles dans la vie de tous les jours. Dans les pays développés, un problème récurrent revient chaque année et soulève de nombreux débats. Ce problème, c'est celui du gaspillage. Entre 9 à 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées en France chaque année. De plus en plus de gens et d'associations luttent contre ce problème important et qui a différentes conséquences, notamment au niveau environnemental. Voici quelques gestes que l'on peut appliquer au quotidien pour réduire ce gaspillage. Acheter en moins grande quantité, quitte à aller faire les courses plus régulièrement. Surveiller les dates de consommation. Acheter des fruits et légumes de saison et de préférence chez les producteurs locaux, car ceux qui ne sont pas de saison obligent les pays lointains d'utiliser un transport, ce qui émet du gaz à effet de serre. Réduire sa consommation de viande, car les élevages industriels utilisent énormément d'aliments pour les animaux. Ils ont besoin donc de très grands espaces et émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Les transports, c'est ce qui permet à une personne de se déplacer. Au fur et à mesure de toute l'histoire, de nombreux transports ont été développés, notamment au siècle dernier avec le progrès industriel. Les moyens de transport sont variés, de la marche à pied, au train, en passant par l'avion et les fusées. De nos jours, tous ces transports permettent d'aller n'importe où. Mais pour que les transports puissent fonctionner et être utilisés, ils ont besoin d'infrastructures comme les gares, les routes, les parkings et cela demande beaucoup d'entretien. Cependant, la majorité de ces transports fonctionnent avec du pétrole, ce qui produit énormément de CO2. Cela entraîne la détérioration de la couche d'ozone. Depuis quelques années, de nouvelles sources d'énergie sont mises en place pour remplacer le pétrole, comme par exemple l'électricité ou les biocarburants. Voici quelques idées à mettre en œuvre chaque jour pour réduire la pollution venant des transports. Pour les courtes distances, y aller à pied ou à vélo. Utiliser les transports en commun au lieu de la voiture. Pour les voyages, utiliser le convoiturage ou le train au lieu de l'avion si possible. Sensibiliser les gens à utiliser moins la voiture et plus les transports en commun ou les moyens de transport non polluants. L'énergie est ce qui permet à quelqu'un ou à quelque chose d'agir, produire de la lumière, effectuer un travail ou faire un mouvement. Il existe différentes formes d'énergie comme l'énergie thermique, fossile, électrique ou encore mécanique. Nous sommes incapables de créer de l'énergie, nous savons juste la transformer. Par exemple, le moteur d'une voiture transforme l'énergie thermique en énergie mécanique qui permet de faire avancer la voiture. Tous les jours, nous utilisons ces différentes énergies et parfois en trop grande quantité, ce qui entraîne un déséquilibre notamment pour l'environnement. Le pétrole, le gaz et le charbon sont des énergies fossiles et elles sont combustibles, ce qui signifie qu'elles doivent être brûlées pour être utilisées. Le gros inconvénient, c'est que ces énergies polluent énormément. Actuellement, les pays tentent de réduire leur consommation en utilisant les énergies renouvelables, qui ne polluent pas, comme l'énergie solaire ou éolienne. Différents gestes sont possibles chaque jour pour réduire nos consommations d'énergie. Éteindre les appareils électriques que l'on utilise rarement au lieu de les mettre en veille, prendre une douche au lieu d'un bain, consommer moins d'eau chaude et pour aller plus loin, isoler la maison pour réduire la consommation de chauffage. Un déchet, c'est ce qui reste de quelque chose, un objet ou de la nourriture par exemple, que l'on a utilisé et que l'on décide de jeter ce qu'il en reste. Du mégot de cigarette aux déchets radioactifs des centrales nucléaires, en passant par les appareils électroniques et les emballages alimentaires, il existe énormément de déchets, de différentes formes, plus ou moins dangereux et de tailles différentes. Il faut trouver des solutions adaptées pour que chacune d'elles puisse être utilisée de la meilleure façon possible et que cela ne soit pas un danger pour nous comme pour l'environnement. Chaque jour, nous produisons énormément de déchets et du coup, les différents gouvernements et associations trouvent des solutions pour s'adapter de la meilleure façon possible. Par exemple, les biodéchets sont des déchets provenant de l'alimentation que l'on jette. Et par exemple, au lieu de les jeter, certains propriétaires donnent les restes aux cochons ou aux poules pour éviter le gaspillage. Il y a aussi le composteur pour les déchets végétaux. C'est un tas ou une boîte où les déchets vont pourrir et au bout de quelques mois, on récupère cette pourriture qui s'est transformée en compost et qui sert comme engrais pour les jardins. Cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres. Voici quelques gestes qu'il est possible de faire pour diminuer la réduction des déchets. Acheter des aliments où il y a le moins d'emballage. Utiliser les mêmes sacs pour faire les courses. Respecter le tri des déchets en les jetant dans la poubelle correspondante. Sensibiliser les personnes de ton entourage en leur montrant des vidéos ou des articles que l'on peut facilement trouver sur Internet. Pour finir cette vidéo, je citerai une citation de Winston Churchill. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge.